Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, vous avez la deuxième séance des mesures des airs. Tout d'abord, je vais vous faire un tout petit rappel sur la notion d'air et comment la calculer. En mathématiques, l'air est une grandeur relative à certaines figures du plan ou des surfaces en géométrie dans l'espace. L'aire d'une figure est la mesure de la surface, c'est-à-dire de la partie recouvrant l'intérieur de cette figure. C'est tout simplement l'espace occupé par une figure. L'aire est indépendante de la forme, mais elle dépend de l'unité choisie. Deux figures peuvent avoir la même aire, mais pas le même périmètre, ou le même périmètre, mais pas la même aire. La grandeur R est construite. Existe-t-il un système qui permet de mesurer cette grandeur? Oui, bien sûr. Mesurer une aire, c'est la comparer à l'aide d'une figure choisie pour unité. Une des figures les plus simples est le carré. C'est celle que l'on utilise aujourd'hui. Pour trouver la mesure de l'aire d'une figure, il faut savoir combien de carrés unités peuvent la recouvrir. Donc l'unité d'aire est le carré unité. Ça veut dire que les petits carrés qui sont là, par exemple, dans cette image, ont tous une aire de 1. C'est d'après ces petits carrés qu'on va pouvoir mesurer des aires. Prenons par exemple cet exemple. On compte les petits carrés entiers pleins qui apparaissent sur cette figure. Comme vous le voyez, la figure a une aire de 6 unités d'aire. Maintenant, on prend un deuxième exemple. Regardez ce rectangle. Alors, si vous voyez le rectangle, il contient 8 carrés, c'est-à-dire l'aire de ce rectangle est de 8 unités d'aire. Et pour comparer deux aires, il faut utiliser la même unité de mesure, c'est-à-dire je peux utiliser les carrés, des petits rectangles ou même des triangles. Avant de passer aux exercices de cette séance, on va d'abord corriger les exercices d'application de la séance dernière. Quelle est l'aire en unité U des figures A et B? Voici mes élèves la correction. Pour l'aire de la figure A, il contient 9 carrés, c'est-à-dire 9 unités d'aire. Pour la figure B, il contient aussi 9 carrés, c'est-à-dire 9 unités d'aire. Cela veut dire que les deux figures peuvent avoir la même aire, mais pas la même forme. Maintenant, mes élèves, je vous invite à prendre vos manuels, la page 80. Et je commence par l'exercice 1. En utilisant U comme unité de mesure d'aire, trouve l'aire de chacune des figures suivantes. Vous avez les figures 1, 2, 3, 4 et 5. Alors on va compter le nombre de carrés qui indique l'unité d'aire. Et voilà mes chers élèves, la correction de l'exercice 1. Pour la figure 1, son aire est 18 unités carrées. La figure 2, 20 unités carrées. La figure 3, 32 unités carrées. La figure 4, 36 unités carrées. Et la figure 5, 32 unités carrées. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Exprime l'aire de chacune des figures suivantes en prenant U comme unité de mesure d'aire. Vous avez figure A, B, C, D et E. Alors vous remplissez le tableau et après vous rangez ces figures selon leur aire, dans l'ordre croissant. Alors, prenons la correction de l'exercice 2. Pour la figure A, son aire est 7 unités. B, 7 unités de carré. C, 8 unités carrées. D,
8 unités carrées. Et finalement, E, vous avez 7 unités carrées. Pour le rangement des figures dans l'ordre croissant, vous avez la figure C et D en la plus grande R. C'est 8 unités carrées. Et pour B et E, en la plus petite R, c'est 7 unités carrées. Et maintenant, mes élèves, prenons la page 81. L'exercice 3. Observe attentivement, puis coche l'intrus. Justifie ta réponse. Vous avez 5 figures à comparer. Alors, vous devez comparer les aires de ces figures. Et vous mettez croix sous la figure qui représente l'intrus. Et voici la correction. L'intrus est la figure en forme de T. Son aire est plus petit. Il contient 28 unités contre 36 pour les autres. Et avant de commencer l'exercice 4, je vous dis que pour calculer l'aire des figures qui ressemblent au carré et au rectangle, on tient à multiplier le nombre des carrés verticaux par le nombre des carrés horizontaux. Par exemple, regardez le rectangle suivant. Il contient 2 carrés verticaux et 4 carrés horizontaux. Donc, si je multiplie 2 et 4, ça me donne 8. Donc, c'est 8 carrés et son aire, c'est 8 unités carrées. Maintenant, on passe à l'exercice 4. Utilise U comme unité pour calculer l'aire de chaque tableau. Classe ces tableaux selon leur aire dans l'ordre décroissant. Vous avez le tableau A, B, C. Prenons la correction. Donc pour le tableau A, vous avez 7 carrés horizontaux et 7 carrés verticaux. Donc 7 fois 7, c'est 49 unités. Pour le tableau B, vous avez 8 carrés horizontaux et 6 carrés verticaux. Donc 8 fois 6, c'est 48 carrés. Pour le dernier tableau, vous avez 9 carrés verticaux et 5 carrés horizontaux. Donc 9 fois 5, c'est 45 unités. Pour le classement par ordre décroissant, vous avez le tableau A qui contient 49 unités, puis B 48 unités, puis C 45 unités. Et pour finir notre vidéo, je vous donne, mes chers élèves, un résumé que vous devez recopier sur le cahier de cours. Dans ce temps, je vous dis merci pour votre attention. À bientôt.